Ah, bonjour, bienvenue sur cette émission spéciale Apprenti Tour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de jeunes talents de théâtre et de l'apprentissage. Petit rappel, Apprenti Tour, c'est une tournée dans 11 villes en France. Notre mission, découvrir et sélectionner les jeunes apprentis qui viendront jouer leur scénette à Paris. Chaque groupe, accompagné d'un metteur en scène, a écrit une pièce de 3 minutes mettant en avant leur métier ou une cause qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, nous sommes avec deux groupes d'apprentis, des métiers de la propreté et de la branche HCR. HCR pour Hôtel, Café, Restaurant. Et justement, aujourd'hui, cette émission est spécialement dédiée aux professions HCR, Hôtel, Café, Restaurant. Allez, venez, je vous emmène. Le premier groupe, c'est le groupe numéro 102 du C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté quand même à vaincre certaines choses, à mieux m'exprimer, etc. Vous avez toujours été au rendez-vous, même s'il y avait des exercices des fois qui vous paraissaient un petit peu bizarres. Vous avez toujours fait ce que je vous demandais, vous avez toujours été force de proposition aussi, beaucoup. Ça nous apprend à comprendre comment va fonctionner toute une cuisine, comment les relations vont être ensemble, comment la communication va se faire. En communication, c'était vraiment très intéressant. Et aussi dans la posture à avoir en tant que professionnel. Mais c'est vrai que ça nous a encore plus rapprochés. Alors bonjour, on est là à l'atelier théâtre avec Bruno qui va aujourd'hui nous faire des choses incroyables puisqu'on va faire un canon. C'est vrai ou C'est pas pas vraiment ça. Ah, je me suis trompé. C'est pas vraiment ça, mais c'est pas grave. On va travailler, tu vas voir, ça va être très simple. On va travailler avec 5 apprentis. Bonjour les apprentis. Bonjour. Super. Donc on va faire un petit travail sur la cohésion de groupe, sur le travail de groupe. Dans une entreprise, on a un objectif, on a chacun une personnalité. Et en fait, l'idéal, c'est que toutes les personnalités s'associent en cohésion pour aller vers l'objectif et rendre l'objectif possible et harmonieux. C'est ça le travail en commun. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce petit exercice qui m'a inspiré une des scénettes que j'ai fait il y a longtemps sur Boléro de Ravel, le Boléro de Ravel. Alors, c'est très simple. On va travailler sur la rythmique, sur la dynamique de la rythmique. D'accord? Alors, Karim, tu vas me dire, j'ai un chapeau. J'ai un chapeau. Très simple. Anna, Oui. tu vas me dire un beau chapeau. Un beau chapeau. Parfait. Toi, tu vas me dire, alors c'est un petit peu plus compliqué, réfléchis un petit peu, c'est un beau. Un beau. Tu vois, tu remontes sur l'article. Un beau. Un beau. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Et toi, tu vas me dire un beau chapeau. Un beau chapeau. Très simple aussi, un beau chapeau. Ok. Donc on essaye, et toi, je te garde pour la fin. Ok. Ok. Ouais, je suis un petit peu... C'est plus compliqué pour toi. Oh merde. Écoute bien. Oh là là. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. C'est parfait, tu fais ça très bien. Ok. Donc on va essayer une fois. Vous y êtes? Vous êtes Attends. partis? Attention, c'est parti. J'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Donc vous voyez que ça commence à faire une petite rythmique. Hein. J'ai un chapeau, un beau chapeau, un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. On est sur une rythmique du Boléro de Ravel, d'accord? Ok? Et c'est ce qu'on va essayer de travailler. Donc on va essayer de la faire en boucle, de la continuer, en faisant le rythme. Alors on pense au slam, on pense au flow des rappeurs et tout ça. Il y a de l'idée, c'est là-dedans, ok? C'est notre objectif d'entreprise, objectif Ok. de collectif, d'accord? Chacun sa personnalité. On défend le truc et on essaie d'harmoniser tout ça. Ambiance travail, ok? Ok. C'est parti. J'ai un chapeau.
Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. J'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. J'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. C'est parfait, vous faites ça très bien. Vous faites ça très bien. Donc, alors, qui dit boléro de Ravel dit ça monte comme ça en puissance. Donc, on va commencer petit. On va commencer en articulant tout doucement. J'ai un chapeau. Hein, j'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Et moi, je vais faire le volume. On va monter progressivement, d'accord? Ok. On garde le même cercle, on continue. Vous êtes ready? Concentrés? Non, lis. C'est parfait. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais fort. l'eau. J'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais l'eau. J'ai un chapeau. Un beau chapeau. Un beau. Un beau chapeau. Un beau chapeau qui ne prend jamais Et on l'eau. gueule. J'ai un chapeau. Ouais. Un beau. Non, un beau chapeau. Bah voilà. Il fallait qu'il y ait une erreur. Et bah voilà. La cohésion de groupe, l'esprit d'équipe, on fait des choses formidables en harmonie. C'est le monde du travail, c'est l'entreprise, c'est aussi comme ça. Donc pour être précis, qu'est-ce qu'on a travaillé exactement avec ce petit exercice? Eh bien en fait, on a vu que parmi les apprentis, ils avaient chacun une personnalité. Il y a des timides, il y en a qui se gonfrent, mais ça arrive. Dans le monde du travail, ça arrive aussi. Donc l'idée, c'est de partir de ce qu'on est, tout simplement, et d'essayer de faire au mieux en s'insérant dans le travail d'équipe, dans l'unité, dans la cohésion, de façon à ce que l'objectif soit rendu le mieux possible. Et voilà, et le monde du travail, l'entreprise, c'est ça aussi. Merci. Eh bien oui, donc c'était l'atelier de Bruno, c'était magnifique, on a appris la cohésion d'équipe et peut-être que la prochaine fois, on apprendra un autre aspect de la vie d'entreprise. Alors bonjour, là je suis avec les gagnants d'aujourd'hui, donc Benjamin et Louma. Bonjour à tous. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous êtes contents d'avoir gagné? Toujours. On On voit le était sourire déjà motivés d'avance. sur vos visages. Alors Louma, je vais commencer par toi. Donc toi, tu es... qui es-tu, Louma? Moi, je suis une apprentie cuisinière. D'accord. Et tu es en Et première année, Je deuxième suis année en première année de BTS. Ouais. BTS, cuisinière. Du coup. Ouais. Ok, trop bien. Tu as des choses qui t'ont apporté ce projet-là? Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment dire, avec Benjamin, on a travaillé plein de choses, notamment les regards, les silences dans les paroles et tout. Et en fait, j'ai remarqué que dans la vie de tous les jours, c'était ça aussi qui créait les relations et qui donnait de l'impulsion, donnait de l'énergie des moments en fait, qu'on passe avec les autres. Ouais. Et c'était très très intéressant à voir. Et du coup, à voir à côté, après, hors de scène, comment ça se passait. D'accord, parce que là, tu nous parles de la vie de tous les jours, mais est-ce que tu penses que ça va t'apporter professionnellement? Professionnellement, bien sûr. Parce que c'est toujours des relations. Professionnellement, on a plein de relations, surtout en cuisine et en restauration, notamment avec le client et même avec nos chefs, nos managers, etc. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et, D'accord. Je sais pas. Oui, il y a toujours beaucoup d'interactions avec Ah la oui, cuisine, oui, la toujours. salle, etc. Ouais. Et donc, du coup, si tu as plus d'assurance et que tu... C'est plus facile. Voilà, Ouais. ça peut t'apporter là-dessus. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu as senti une cohésion dans le groupe Oui. quand tu as fait... parce que vous étiez Ouais. combien en tout? Vous On étiez était 7 apprentis, c'est ça? 5. 5, d'accord. Et au départ et à l'arrivée, tu as senti une évolution? Oui, peut-être. Après, on était déjà bien soudés. On a une classe quand même déjà bien soudée. D'accord. Mais c'est vrai que ça nous a encore plus rapprochés. Et moi, j'ai vraiment pris plaisir à venir faire du théâtre avec eux et tout. Et ça oui, il y a plein d'exercices qu'on a fait qui nous a rapprochés encore plus. D'accord. Et c'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. Et tu es contente d'aller sur Paris? Ah, je suis ravie. Ça sera ma première fois à Paris, donc D'accord. je suis trop Puis contente. là, c'est pas un petit théâtre. Hein, Ah oui, là, c'est autre chose. Donc voilà. Ouais. Bah, bravo encore, Louma. Ben, merci. Donc tu nous parlais de ce que tu as appris, apporté à Apprenti-Scène dans ton métier. Mais est-ce que tu peux être plus précise? Parce que du coup, c'est dans l'interaction avec les gens, mais est-ce que ça t'apporte aussi dans le fait de faire des plats, de prendre des commandes ou ce genre de choses? Oui, mais ça nous apprend à comprendre comment va fonctionner toute une cuisine, comment les relations vont être ensemble, comment la communication va se faire. En communication, c'était vraiment très intéressant. Et aussi dans la posture à avoir en tant que professionnel. Et D'accord. des choses comme ça. Oui, parce que la cohésion d'une brigade, c'est quelque chose, Ouais, c'est quelque chose. dans la cuisine Il de faut. primordial. Il faut.
il faut. Donc si tu as appris à gérer déjà cette cohésion-là avec un groupe de théâtre, ça Oui. peut te servir pour plus tard. Tout à fait. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'avais compris de ta réponse. Donc je vais passer à toi, Benjamin. Ouais. Donc bravo déjà Merci. d'avoir emmené ces apprentis jusqu'à la sélection. Toi, comment tu as senti ce projet-là? Alors déjà, ce qui avait de très agréable, c'est qu'ils étaient hyper motivés. C'est-à-dire que on sentait que je suis arrivé, ils ont dit « Non, on va aller à Paris ». Donc déjà, face à ça, tu es obligé, toi, aussi d'y aller à fond, quoi. Ouais. Et non, c'était hyper intéressant. Tu les voyais évoluer avec le temps, parce qu'au début, c'est très, tu sais, c'est confiance, regard, on s'appréhende et tout. Puis au force du travail, à un moment donné, on va plus dans la direction précise. Et c'est là où tu vois si les gens, ils sont, tu vois, ils vont y aller ou pas. Parce qu'en fait, ça demande plus d'énergie. Donc en fait, et là, je sentais que paf, dès que je disais un truc, ils essayaient, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas leur métier, c'est hyper dur. Hein, Non, super, c'est clair. tu vois, C'est clair. c'est hyper dur. Mais donc tu les as sentis vraiment avec toi, quoi, dès le début. Ah ouais, dès le début, ouais, c'était à fond, quoi. À fond. D'accord. Oh, ça s'est vu, je pense. Hein. Et tu as senti une évolution justement de la scène au départ, parce que vous avez que 14 heures de travail, c'est ça? Ouais, c'est très rapide, ouais. C'est très Ouais, rapide. ouais. En gros, tu as 3 séances, quoi, pour… Ouais. Les 2 premières, c'est plus de l'entraînement, des exercices pour le test comportemental, etc. Et tu as une séance où c'est plus un brainstorming. Moi, je suis parti de leur idée, par contre. Moi, je me dis toujours, le but, c'est eux. D'accord. C'est eux. Mais enfin, je veux dire, la scène au départ, vous l'avez écrite ensemble, enfin, Ouais, c'est ça. C'est leurs idées. On est parti du pilier, quoi, de la situation de départ. Je leur ai dit qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre et tout ça. Comme d'habitude, on en met trop. Ouais. Et tant mieux. Et puis après, t'enlèves, tu le coupes et tout ça. D'accord. Et la version que tu as vue aujourd'hui, ça n'avait rien à voir avec la version du départ? Non, pas du tout. Même on a enlevé des trucs, même à la répète cet après-midi. Donc, Ouais, en fait, d'accord. Et est-ce que toi, tu vois, comment dire, justement des répercussions qui pourront avoir plus tard de cette expérience-là, que toi, tu les as… Comment tu les as coachés? Moi, j'étais plutôt dans une idée de les valoriser eux, dans ce qu'ils font eux, avec la difficulté que ça veut dire. Parce que c'est dur de se valoriser, en fait. C'est pas… Ouais, surtout pour des gens qui n'ont jamais fait théâtre. Après, ils étaient tous, franchement, tout le monde s'est ouvert, quoi. Tout le monde, à un moment donné, tout le monde… Ouais, il y a eu une éclosion, un peu, là. Ouais, c'était sympa. Bah ouais, encore bravo. Merci Benjamin, merci Louma. Salut. Alors, salut, moi je suis avec Vicedo là qui va nous apprendre apprenti. Bonjour Vicedo. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, Hugo. Très bien. Tu peux me tutoyer. Hein. Ça va très Vas-y. bien, toi. N'hésite pas. Et du coup, Vicedo qui est? Apprenti barman au Hanzo. Voilà, depuis? Depuis maintenant 2 ans. D'accord. Je suis à ma 2e année et là, j'arrive bientôt justement à la fin de mon apprentissage. D'accord. Et ensuite, je compte embaucher, on va dire, dans un bar qui s'appelle La Boca Food Court. Ok, donc là tu maîtrises. C'est ça, directement. Super. Bah, je tu vas suis nous dans un- montrer ça. Qu'est-ce que tu vas nous préparer, Vicedo? Alors là, je vais vous préparer un cocktail sans alcool qui s'appelle le Amenouta. On va rester sur un cocktail assez frais, fruité, à base d'infusion, une rooibos, quelque Trop chose bien. que j'aime beaucoup travailler au niveau des cocktails sans alcool. Au niveau aussi de la maison, on n'a pas franchement beaucoup de produits, on va dire, pour faire des sans alcool. Là, je suis vraiment resté sur une base d'infusion, ce qu'on a déjà à la maison, ce qui est déjà prêt et frais. Ok, super. On démarre? Bah j'ai hâte de voir ça. Allez, Déjà de voir ça et puis de goûter ça surtout. Alors, on va venir rafraîchir notre petit verre. À l'intérieur de notre drinks, 2 centilitres de jus de citron vert pour apporter un peu de fraîcheur, un peu d'acidité D'accord. quand même au niveau du cocktail. D'accord. Ensuite, un peu de sucrosité avec un petit sirop de fraise, comme j'ai dit, ce qu'on a déjà à la maison, histoire de pas aller trop loin quand même. C'est quoi ça? Tu utilises Ça s'appelle un Jagger. un Jagger? Au niveau ok. du bar, on va parler un peu que des langages anglais, excusez-moi. Ok. Et ça s'appelle un jogger, en français un doseur. Ouais. Voilà, là vous avez 2 centilitres et 4 centilitres. Trop bien. Je vais venir vous mettre 8 centilitres d'infusion rooibos. Ok. Tac. Tac. Oh, ouais. Boum. Pac. Oh là. T'as eu ça là? Ouais. Fais-nous- Ah ouais, alors du coup, comment on fait? Alors pour le shake, il faudra vraiment que les glaçons tapent de haut en bas. De On haut va en vraiment bas. le tenir droit Ouais, ok. vers vous. Ok. Comme ça, Ouais. toujours
pencher comme ça. Ok. Et aller hop, vraiment fort, très fort. Tac, de haut en bas. Est-ce que je peux faire des têtes bizarres? Non, quand même, on reste quand même un présentable professionnel. Parce que sinon après Voilà. c'est pas présentable. C'est ça. Tac, pour l'instant, Je suis je vais crevé. venir le On peut plus. rafraîchir. Ah, c'est épuisant, barman. Alors, En quand plus, même, c'est super froid ce truc. c'est ça. Faut avoir les mains quand même. Je suis crevé. Faut kiffer le froid. Ouais. Alors, Merci Vicédo. je vous en prie. Faut quand même. Voilà. D'accord. Que l'image est capable de capturer. Non mais j'ai fait pareil. T'as vu que j'avais fait pareil ou pas? On voit quand même le savoir-faire. Hein. On voit l'expert. Je suis un peu jaloux quand même, mais c'est pas grave. Au doigté. Alors, oula, petit glaçon qui vient de tomber. Je suis juste ici. Et à l'intérieur du drinks, je vais venir ajouter un tout petit peu de tonic. Ah. On va ajouter un tout petit peu de bulle. Une jolie mousse quand même. Tac. Oh là là, ça a l'air trop bien. Le petit coup de Ça a cuillère. l'air trop bon. J'aimerais y aller. Je peux le boire cul sec? Non, Quand même. Ça reste quand même sur la je côte. vais déguster. Et tu me mets le Tac. petit palmier après? Désolé, là je l'aurais pas. Je vais juste venir vous l'exprimer un petit orange. Je plaisante. Tac. Ah, c'est super beau. En tout cas, on voit que tu maîtrises Merci ton affaire. Là. Tac. Je vais venir découper une petite écorce d'orange. Un petit geste, ouais. C'est ça. Tac. Je vais juste venir le détailler. Et tu connais combien de cocktails comme ça? Là, nous, au niveau de notre année, on a appris à peu près 60 cocktails, 63 cocktails. 63 cocktails C'est que ça. tu peux me faire comme ça si je te les demande. Si tu veux me demander, les classiques, je les connais tous. Tu les connais par cœur. C'est ça. Impressionnant. Merci. Amenouta Vicédo. pour monsieur. Eh bien, donc, santé. Ouais, C'est quoi déjà le nom du. Amenouta. Amenouta? Amenouta. Amenouta. Voilà. Je vais déguster un Amenouta pour la première fois de mon existence. Faite par Vicédo. Merci Vicédo. Je vous en prie, C'est monsieur. vraiment un savoir-faire incroyable. Alors, est-ce que c'est bon déjà? Est-ce À que tu voir. m'as impressionné visuellement? Est-ce que tu vas m'impressionner gustativement? C'est la question. Tac. Ah ouais, trop bon. C'est amer un peu. Amer, quand même fruité, quand même, avec une belle mouche. On va rester sur une belle texture quand même au niveau de la dégustation. Ouais, non, c'est bien. Très frais, des produits quand même qu'on a à la maison. On va pas partir trop loin quand même. Voilà, voilà. Ah, c'est super. Trop bien. Merci, c'était l'atelier barman. C'est mon atelier préféré, franchement, de tout ce qu'on a fait. Santé encore et bravo à Vicédo. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui avec Émilie, qui est relais pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Émilie, Bonjour Antonin. ça va? Ouais, très bien. Trop bien. Alors toi tu es relais et Ouais. en fait j'ai appris que c'était pas ta première fois, Exactement. c'est ta deuxième expérience en tant Ouais, que relais tout à puisque fait. tu as déjà fait l'année dernière. C'est ça. Trop bien. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton rôle en tant que relais? Eh bien, mon rôle consiste à vraiment accompagner les apprentis dans le projet. Donc, c'est-à-dire déjà leur présenter, trouver l'équipe, monter l'équipe. Et puis, une fois que l'équipe est montée, c'est vraiment isoler les heures où ils vont pouvoir prendre les heures les cours de théâtre. Et puis aussi trouver une salle. Enfin, il y a un vrai rôle logistique. Et il y a aussi un rôle, on va dire, j'ai créé un groupe WhatsApp avec l'équipe Apprenti-Scène, où aussi on échange beaucoup. Voilà, il y a un petit rôle, coach, voilà, vite fait, mais qui existe. D'accord, coach d'équipe quoi. Ouais, un peu. Ok, et est-ce que tu as senti justement, tu nous parles de coach, de la motivation des jeunes? Ah oui, ils étaient hyper emballés. Ça a été très facile de trouver des jeunes motivés pour participer au projet. Ils ont adoré quand je leur ai présenté, je leur ai montré les scénettes de l'année dernière. Ils étaient hyper partants, donc j'avoue que mon rôle a été très très facile. D'accord. Et tu as vu la scénette? Non. Ah, d'accord. Justement, j'essaye pour pas intervenir, pour pas être intrusive là-dedans, et vraiment les laisser vivre leur vie avec le metteur en scène. Voilà, je me mêle pas. En revanche, je les accompagne, ainsi que Betty, beaucoup, qui a vraiment accompagné cette année énormément. C'est mon binôme, en fait, avec qui je travaille, voilà, on les accompagne au quotidien. Et sur ce projet-là, et c'est beaucoup investi également, pour trouver des accessoires, etc., ce dont ils avaient besoin. Ça, on les a aidés là-dessus, mais je n'ai pas vu la scénette. D'accord, super. Donc tu vas découvrir la scénette ce soir? Exactement. Super. Et est-ce que tu as senti une évolution chez les jeunes Oui, qui participent à cette aventure?
Alors chez ceux qui participent et même la classe, je dirais. Parce que donc ceux qui participent, il y a eu un effet un peu team building en fait, une espèce de cohésion d'équipe entre les 5 qui participent. Yes. Mais c'est vrai qu'on en a aussi beaucoup parlé en cours, moi je les vois aussi en cours. Et donc on en a parlé au milieu de la classe. Et c'est vrai que par rapport à ça, les autres aussi se sont sentis, je pense, partie prenante. Et il y a eu vraiment cet effet d'échange entre eux qui a été très productif, et donc une espèce de parole qui s'est libérée aussi. Je pense que ça va les aider dans leurs examens oraux notamment. Ah, d'accord, d'avoir pris la parole, d'avoir fait ce Voilà. travail théâtral, ça va les aider dans leurs examens. J'espère. Trop bien. Et ça, tu dis, il y a eu un effet boule de neige sur la classe, quoi. Ça, Ouais. Donc il va y avoir beaucoup plus de participants l'année prochaine. Ah ben, alors j'espère. Voilà. Tu as fait l'apprenti scène l'année dernière, pour une scène qui a été sélectionnée, si je crois bien. C'est ça. Et comment tu as vécu cette aventure? C'était canon, c'était génial. Alors en plus, l'année dernière, quand on a présenté le projet, pour le coup, on n'avait pas de recul, donc c'était un peu compliqué de leur expliquer ce que c'était. Ceux qui se sont lancés, on a tous un peu découvert, on a grandi ensemble là, sur le projet l'année dernière. Et vraiment, en plus, on avait des personnalités qui sont présentées au projet, qui n'avaient pas forcément la facilité de monter sur scène, de parler devant du monde. Donc, vraiment, il y a j'ai vraiment appuyé sur le fait qu'ils soient hyper fiers d'eux parce qu'il fallait le faire. Ouais. Et ça, c'était top. Et puis l'expérience à Paris, le théâtre, en fait, c'est hyper pro. J'avoue, je ne m'attendais pas à ce niveau de... Ouais. Tout était très dans la finesse, tout était réglé comme une horloge. Et c'était assez impressionnant, mais génial, une super ambiance. D'accord. Donc toi, tu es relais pour des apprentis qui sont en hôtel, café, restaurant. Exactement, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de leur métier plus précisément? Oui. Et qu'est-ce que Apprenti Scène va leur apprendre dans leur métier concrètement? Mais tout à l'heure, je parlais de la cohésion d'équipe, et je pense que vraiment, ça, c'est une chose qui va beaucoup leur aider et les aider, dans la mesure où, en fait, c'est du travail d'équipe. Ils sont dans des cuisines, ils sont dans la salle, parce que ce sont des BTS, donc il y a toutes les spécialités représentées. D'accord. Il y a aussi de la réception. Et donc, quel que soit finalement le métier qu'ils occupent dans l'environnement d'hôtel, café, restaurant, ils se retrouvent à devoir composer avec d'autres, faire des compromis, argumenter à d'autres moments, et puis évidemment, quelque part, se mettre en scène avec les clients. Oui, tout à fait. Donc du coup, le fait d'apprendre à jouer ensemble, ça va augmenter leur capacité à être cohérents ensemble dans leur métier. Okay. J'en suis sûre. Salle, cuisine et réception. Absolument. Ok, trop bien. Émilie, merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai envie de dire que le meilleur gagne aujourd'hui, et j'espère qu'on ira à Paris. Voilà. Tu les as vus là? Ils sont stressés un peu? Là, ils sont... Ouais, ça monte, ouais. Ça monte un peu. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Voilà, merci à vous. Oh, encore vous. Décidément, je ne pourrais pas finir ce fascicule intéressant. Bref, c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de notre série Apprenti Tour. Allez, à la semaine prochaine.